Bonjour à tous, c'est Clem. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose qui change, mais j'ai reçu ma ring light plus mon trépied, ce qui fait que maintenant, je mets plus sur mon armoire à bijoux parce qu'en gros, j'avais une armoire à bijoux, vous savez, qui se met en miroir, et je vous mettais en fait sur un livre pour que ça aille à ma hauteur, alors que là, c'est ma hauteur, c'est vraiment trop bien. Et en plus, j'ai de la lumière, du coup, je peux tourner à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Du coup, j'ai dû changer et je me vois là en miroir, c'est un concept. Bref, du coup, ça faisait pas mal de temps que je voulais tourner une vidéo, sauf que je ne pouvais pas. J'attendais de recevoir cette ring light et en plus, je vais pouvoir faire des TikTok trop stylés avec. J'ai trop hâte d'être ce week-end parce que j'ai pas mal d'interros cette semaine, du coup, je pourrais pas me cosplayer. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, nouvelle vidéo sur mes dernières lectures manga, voilà. Ça fait un petit peu de temps qu'on n'a pas fait, j'ai pas non plus lu énormément et c'est pas non plus super varié, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Ah oui, excusez ma tête pas très fraîche, mais j'ai été en cours ce matin et je suis fatiguée. On va commencer avec ma lecture la plus récente car je ne vais pas faire dans l'ordre. Et c'est le tome 1, donc c'est aux éditions Kurokawa, c'est écrit par plein de gens mais ça vient des jeux de Capcom que vous connaissez certainement parce que c'est très connu et que Antoine Daniel est en train de les faire en ce moment. Donc il existe aussi un animé là-dessus et c'est un jeu et un animé que j'aime beaucoup en fait, voilà, surtout la trilogie principale. Et du coup je me suis dit why not avoir les mangas. Sauf que c'est des mangas qui sont plus édités je crois et qui coûtent à peu près 15€ l'unité, j'avais vraiment trop la flemme. Alors que là j'ai trouvé le lot des 3 premiers tomes pour 6€ sur Vinted, du coup je me suis dit putain vite. Ils sont pas comme neufs, ils sont un tout petit peu jaunis, mais franchement ça va hein, quand vous le voyez. Et du coup ça m'a fait à peu près 10€ pour les 3 premiers tomes, du coup je suis grave contente, mais les tomes 4 et 5 je sais pas quand est-ce que je vais les acheter ni comment. Je vous parlerai des 2 prochains tomes dans le prochain mes lectures manga, mais en tout cas je suis vraiment genre, super contente de les avoir achetés, surtout ben, pour ce prix là j'ai fait vraiment une bonne affaire, on est d'accord. Peut-être qu'un jour je ferai une autre bonne affaire pour trouver les tomes d'après, mais bon. Et du coup dans ce manga on retrouve les personnages de Ace Attorney, c'est-à-dire Hunter, Phoenix, Maya, Francisca, le juge, enfin tout ça, on retrouve les gens habituels, sauf que c'est des nouvelles histoires, donc c'est original par rapport au jeu. En fait, je pensais qu'il allait avoir les mêmes histoires parce que ben voilà, je voyais Paul, Dick, tout ça. Dans les atomes, je voyais une meuf qu'on a vue dans les premières affaires aussi, du coup je me disais bon ça va être les mêmes affaires, mais c'est pas grave, moi ça me va très bien. Mais non, les enfants, c'est des nouvelles affaires. Donc dans le premier tome, on a la fin d'une première affaire, vous savez, c'est des affaires un peu bateau avec Victor Boulet, le premier procureur là. Et ensuite, on a une deuxième affaire qui s'étend sur le tome 2 que je suis en train de lire actuellement. Et voilà, c'est vraiment super bien écrit. Enfin, personnellement, je retrouve totalement l'ambiance des Ace Attorney et c'est cool parce que j'aime Ace Attorney. C'est vraiment dommage qu'il ait discontinué ça parce que ben ça c'était cool. Et il y a aussi Investigation qui est en manga donc avec Hunter, sauf que là ça monte encore plus haut les prix et je pense pas que je les aurai un jour à part si miracle. Mais les miracles de ce genre ça n'existe pas. Du coup voilà pour Ace Attorney tome 1 que je suis très contente et que je continue d'ores et déjà. Ensuite je prends ce qui vient, j'ai lu les tomes j'ai les tomes 15, 16 et 17 de Real Account. J'ai enfin un petit peu continué. Là, j'en ai plus de nouveau à lire, mais je pense acheter pourquoi pas bientôt le tome 18. C'est une des premières séries que j'ai commencé et une de mes séries préférées. Donc, c'est encore aux éditions Kurokawa. Et en gros, Real Account, ça raconte l'histoire de gens qui sont piégés dans un réseau social et en gros, ça fait. Ils doivent faire des épreuves, etc. Et ils doivent survivre tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent. Tes followers sont liés à toi, à la vie, à la mort, etc. Et donc, dans cet homme, on continue tout simplement l'aventure de nos petits amis. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est la fin du Pokémon Go et le début d'autres épreuves, de nouvelles teams, tout ça. Enfin, c'est vraiment super bien. C'est vraiment un manga que je vous conseille. Il me semble qu'il est fini en 24 tomes, si je ne dis pas de bêtises, et qu'on en est vers le 19, 20, 21 peut-être. Non, 21 je crois, en France, mais ça fait une vingtaine de tomes et je pense que je vais me les acheter assez prochainement parce que j'aime vraiment bien. C'est vraiment super cool. Et du coup, c'est vraiment un manga que je vous conseille à 100%. J'aime toujours autant. Vers le tome 14-15, ça s'est soufflé un petit peu. Non, plutôt 13-14-15, ça s'est soufflé un petit peu. Mais là, c'est reparti de plus belle et je suis vraiment trop hypée. Il y a des secrets encore, j'ai l'impression. On n'a pas encore tout dit et trop bien. Dans la même vibe un peu de survival, j'ai lu les 5 tomes et c'est tout, hein, il n'y en a pas d'autres, de King Games Extreme, donc qui est la suite de King's Game. C'est aux éditions Kiun. Et voilà, King's Games, c'est un de mes animés préférés et un super manga aussi. J'avais déjà lu le normal et du coup là je me suis attelée au extrême que j'avais lu aussi sur Vinted. Et franchement c'est grave cool quoi. Donc celui-là ça reprend le King's Games qui se passe actuellement dans l'époque de l'animé, c'est-à-dire le deuxième jeu du roi de Nobuaki. Et bah c'est vraiment génial. Enfin, je savais comment ça allait se finir parce que dans l'avait vu dans l'animé, mais c'était que des flashbacks. Du coup là c'est un petit peu plus détaillé en gros, mais c'est franchement super cool, j'adore. Je suis actuellement en train de chercher sur Vinted pour King Games Origin d'abord, et ensuite Spiral, même si je sais que Spiral c'est moins bien, mais j'aimerais bien tous les avoir parce que King's Game j'adore juste en fait. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire d'un jeu du roi dans lequel une classe est piégée en gros, et tu dois respecter les ordres du roi qui t'envoie par téléphone. Tu peux pas bloquer le jeu du roi, tu peux pas arrêter de jouer, en fait t'es obligé, et si tu fais pas tes ordres, ben, tu meurs tout simplement.
C'est vraiment le genre de truc que j'aime beaucoup, vous savez, les trucs survival et tout. Et là, c'est top quoi. Donc King's Game, si vous connaissez pas, que ce soit en manga ou en animé, je vous le recommande parce que j'adore. Je sais que l'animé, il y a eu pas mal de critiques comme quoi les gens comprenaient pas trop ou quoi, mais franchement, on comprend. Si j'ai compris, vous pouvez comprendre. Et on va déjà finir cette vidéo avec le tome 6 de Fruit Basket aux éditions Perfect. Donc c'est aux éditions Delcourt Tonkam. Et voilà, le tome 6 avec Kissa et je sais plus comment il s'appelle, les héros, je crois. Bon, on continue. C'est des scènes qui ont déjà été vues dans la saison 2, donc si vous n'avez toujours pas vu Fruit Basket, qu'est-ce que vous attendez parce que c'est trop bien et que la saison 3, qui est le final, arrive bientôt. J'ai genre juste trop hâte parce que je ne connais pas encore la fin en fait. J'essaie de pas aller trop vite justement dans les mangas. J'aimerais bien d'abord découvrir la fin en animé, mais au pire, si le fait vient que j'avance plus dans les mangas, c'est pas grave, je serai très contente quand même. Les Fruit Basket, pour la énième fois que je vous en parle, je crois qu'à chaque fois, pendant les lectures manga, je vous en parle, mais c'est jamais trop passé de répéter l'histoire de Fruit Basket. En gros, on va suivre une jeune fille qui est Toru. Et du coup, Toru va faire la rencontre de la famille Soma, qui est une famille avec une particularité, parce que cette famille, quand un individu du sexe opposé les enlace, ils se transforment en animal du signe du zodiaque qu'ils sont, du coup voilà. Et Toru va essayer de briser cette malédiction. Moi j'adore, c'est très shoujo, très cucul mais franchement, je pense que pour un shoujo, je pense que ça peut plaire à pas mal de gens qui sont un peu réticents à ce genre, parce qu'il est franchement cool, c'est tout doux, voilà. Et moi, Kyo, je l'adore. J'ai vraiment hâte de savoir la fin et de voir la saison 3, genre vraiment. Et écoutez, mes petites amies, c'est déjà la fin pour cette vidéo. J'ai pas énormément lu, comme je vous ai dit, c'est pas vraiment très varié, mais et cette année, c'est long à lire et j'ai lu 5 tomes d'un même truc, ok. Mais du coup, le prochain, voilà, il arrivera quand j'aurai assez de mangas à vous présenter, parce que je pense que je vais en racheter bientôt, je sais pas, peut-être. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, surtout c'est très important, ça me fait très plaisir. D'ailleurs, on est presque aux 300 abonnés. Trop cool. Merci à vous lol. Et du coup ben voilà, moi je vous fais des bisous et si vous voulez suivre mes actualités, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram et TikTok qui s'afficheront juste après, voilà. Bisous.